Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de VIP Radio Online. Vous écoutez notre journal radio Le Débrief RVPB de ce jeudi 26 juin. Les impôts depuis hier, mercredi 25 juin. Il faut désormais s'identifier 2 fois sur le site internet des impôts ou leur application mobile. C'est la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui l'a souhaité dans le cadre du renforcement de sa politique de sécurité numérique. Vous recevrez donc un email depuis l'adresse otp@authentification.impôt.gouv.fr avec un code à 6 chiffres pour vous connecter. En sport, le Tour de France. Le coup de théâtre du jour, c'est le cycliste français Groupama FDJ David Gaudu, 28 ans, 4e du Tour de France en 2022, qui a annoncé ce jeudi son forfait pour l'édition 2025 de la Grande Boucle, vu mon niveau actuel. Voilà ce qu'il a dit. Donc ça sera sans lui, le tour s'élancera le 5 juillet de Lille, à suivre sur RVPB. On passe à l'éducation nationale, le brevet des collèges a démarré aujourd'hui pour les élèves de 3e avec 2 épreuves écrites, français et mathématiques, 100 points chacune, 400 points au total pour le brevet. Demain, vendredi, place à l'histoire géo pour 50 points et les sciences pour 50 points également. Si certains collégiens n'ont pas pu se rendre aux épreuves aujourd'hui, la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne a précisé qu'ils pourront repasser les épreuves en différé dans la semaine. Les retraités de la fonction publique vont pouvoir désormais avoir droit, comme à l'époque, à leur chèque vacances. C'est une décision du Conseil d'État qui a été rendue le 24 juin 2025. Elle a pointé un vice de procédure qui donne raison aux syndicats de la fonction publique. La circulaire donc antérieure du 20 décembre 2020 reprend ses droits. Elle est désormais applicable. On terminera avec les retraites avec l'intervention du Premier ministre François Bayrou qui a tenu une conférence de presse ce jeudi à 17h pour tirer les conclusions de ses ultimes échanges avec les organisations syndicales et patronales suite au conclave des retraites. Malgré des avancées, aucun accord écrit n'a été signé, mais parmi cette liste des avancées, on peut retenir les déclarations de François Bayrou. Les participants ont accepté un retour à l'équilibre en 2030, pas de remise en cause des conditions d'âge de départ fixées par la réforme des retraites de 2023 à 64 ans, amélioration de la retraite des femmes ayant eu des enfants, meilleure prise en compte des trimestres liés à la maternité pour un départ anticipé au titre des carrières longues, mieux prendre en compte la pénibilité du travail et la fin de la décote à 66 ans et demi au lieu de 67 ans actuellement pour un taux plein. Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr.